Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer le programme de ce 1er septembre, jeudi 1er septembre, une journée qui marque la réouverture de l'hippodrome de Paris-Longchamp. L'hippodrome de Paris-Longchamp qui accueille d'ailleurs le tiercé quarté Quintet Plus du jour. Nous évoquerons cette rencontre dans la première partie de l'émission. Ensuite, j'aurai différents coups de cœur à vous transmettre concernant les autres réunions de la journée. J'ai pu notamment converser avec plusieurs entraîneurs participant à la réunion disputée à Laval, réunion 4. Sachez également que vous pouvez liker, que vous pouvez partager ce programme, c'est possible et c'est gratuit, via nos différents réseaux sociaux. Pour ce quintet, prix de la Reine Marguerite, j'aime beaucoup le numéro 8 Utamaro, qui mériterait amplement de remporter son quintet. C'est bien simple, lors de ses 4 derniers parcours, ce 4 ans a signé 4 podiums, et ce, dans des handicaps de même facture. Dès lors, il mérite amplement la position de favori, le 8 Utamaro. Je poserai le numéro 5, Bazoc, bien connu à ce niveau, une victoire, 2 places en 6 quintets courus. Ajoutez à cela que Bazoc avait remporté un quintet à l'âge de 3 ans, face d'ailleurs à ses contemporains. C'était à pareille époque l'an dernier, et ce, sur cette piste de Longchamp. Le numéro 4, c'est Sam, lui aussi a déjà bien fait au niveau quintet. Il a remporté un événement disputé à Saint-Cloud au mois de juin. Depuis, il n'a pas vraiment confirmé, mais c'est un cheval qui affiche 3 places de deuxième en 6 tentatives à Longchamp, méfiance. Le numéro 6, Captain de Cerisy, n'a jamais été en mesure de conclure parmi les 5 premiers en 5 quintets courus. Mais attention, j'avais bien aimé sa tentative dans un handicap au mois d'avril sur la PSF de Deauville où il avait gagné. Jugé sur cette performance, il mérite crédit. Je retiendrai ensuite le numéro 3. Dans cette épreuve, c'est Good Question qu'on ne présente plus. Il a presque 350 000 € de gains. C'est vrai qu'il vient d'échouer à réclamer pour son retour dans le handicap. Il peut refaire parler de lui, tout comme le 2, My Charming Prince, une victoire, 7 places en 15 quintets courus. Le cheval est un attentiste, un finisseur, il a d'ailleurs bien conclu dernièrement dans un quintet d'Auvillers. Le numéro 9, c'est Calaconta, une jument qui a déjà gagné son quintet, ça commence à dater, c'était en 2019 sur cette piste de Longchamp. Elle va prendre part à son 18e quintet. Elle est en forme, si elle n'est pas dérangée par le raccourcissement de distance. Je pense qu'elle peut fournir également une performance de choix. Attention également au numéro 13, Béné Béné, qui vient de prouver sa forme en s'imposant dans un handicap à Châteaubriand. Mieux vaut donc s'en méfier, et ce malgré la surcharge encourue. Résumé chiffré, 8, 5, 4 et 6, devant le 3, le 2, le 9 et le 13. Suite du programme, dans le groupe 3, prix d'Arenberg, je pense que les Anglais vont une nouvelle fois faire souffrir les tricolores, avec le 103 Rocket Rodney. Un cheval qui a couru 6 fois et à chaque fois il est terminé parmi les 2 premiers. Il vient de trouver sa forme dans une liste d'ailleurs, que c'est un lauréat en puissance. Attention également au numéro 5, Lady Hollywood, qui avait signé 3 victoires avant sa prestation infructueuse dans un groupe 2, dernièrement à York, 203-205. On passe au Croisé-la-Roche, Réunion 2. J'aime beaucoup dans la première le 103, Zendabad, qui vaut en l'autre genre. On lui opposera le 5, Siyan, proche de sa course. Et le numéro 6, Princesse Glitters, qui est en progrès. Bref, à mon avis, pour le trio, il faut tourner avec ces 3 chevaux, 103, 105 et 106. La 4e, le 404 Go to Hollywood, est un cheval de classe. Pour sa rentrée, il peut bien faire d'entrée de jeu. 404 Go to Hollywood. On passe maintenant à Borelli, Réunion 3. Pour cette réunion de Borelli, je pense qu'il faut faire confiance au tandem Pierre-Louis Dezonnette, François Lagadec. Les 2 hommes effectueront le déplacement, un long déplacement de Normandie jusqu'en terre phocéenne. Il mérite notamment crédit avec le 107 Hawaii River, une jument qui vient de trouver sa forme sous la selle en s'imposant à 40 ans. Elle doit confirmer cette jument de 5 ans. Attention également au 812 Foxy Lady Yankee, qui sera pieds nus. Il est toujours efficace de la sorte, redoutable lorsqu'elle évolue censé faire. Le 812 Foxy Lady Yankee. Concernant Laval en Réunion 4, plusieurs infos, d'ailleurs des interviews qui seront disponibles sur notre site. Je peux vous parler également du 305 Galileo Bello. Le cheval a signé 2 victoires au niveau quintet au mois d'avril. Il vient de conclure 4e d'un événement, une étape du GNT à Pornichet. Le lot est dans cette corde à mon avis. C'est un point d'appui solide, le 305 Galileo Bello. Concernant la 6e, le 609 Gladiator Fedo reste sur plusieurs échecs, mais des échecs relatifs. Une fois gêné par l'état de l'herbe, une fois également dans le dernier tournant. Le cheval a depuis très bien travaillé, il a été préparé en conséquence. Son entraîneur Olivier Touvet l'a emmené s'exercer récemment à Laval, lui faisant prendre plusieurs départs. Le cheval est affûté pour ce rendez-vous, il est prêt. Olivier Touvet a été clair, le cheval n'aura pas d'excuses. Il doit ici fournir sa meilleure valeur, donc attention à lui. Le 609 Gladiator Fedo, l'entraîneur est confiant. Le cheval partira à mon avis à une cote intéressante.
Donc n'hésitez pas à l'inclure dans vos différents jeux, le 609, Gladiator, Fellow. Voilà sur ce qu'on pouvait dire pour ce programme du jeudi 1er septembre. Bonjour à tous, bonne journée. Rendez-vous désormais demain pour un nouveau programme.